et bienvenue dans cet épisode 2 du podcast. Donc Road to Happiness, c'est quoi? C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué dans l'épisode 1, mais c'est juste la route vers la joie. Donc chacun peut l'entendre comme il veut. Voilà. Donc dans ce podcast-là, on va répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram en story. On va aussi voir où en est l'avancée du projet Fleur de Café. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a prévu pour le mois de janvier. Donc voilà, je vais commencer par les questions de suite. Donc la question que j'ai posée c'est FAQ. Voilà, il n'y a pas de question. Quelles sont tes inspirations culinaires? Donc je suppose qui m'inspire, quel chef m'inspire, etc. Donc moi j'aime beaucoup Guillaume Sanchez. J'ai eu son livre en fait à Noël dernier. Et il parle beaucoup aussi de sa vision de la cuisine qui est assez intéressante, qui change un peu. Donc voilà, le livre c'est Post-Cuisine. Si vous voulez vous le procurer, c'est un très très bon livre. Et de très bonnes recettes aussi. Après, en termes d'inspiration culinaire purement, je pourrais pas vous citer beaucoup de noms, hormis Jean Sulpice. Voilà, il y a pas mal de chefs assez classiques comme ça qui sont forcément inspirants culinairement. Mais je prends un peu de tout. Beaucoup de livres, aussi de l'application Gronda, aussi de Instagram. Bref, c'est un gros mélange. Prochaine question, c'est quoi ton but ultime? Donc merci mon frère pour cette question. C'est quoi mon but ultime? C'est une question très difficile je trouve. Au premier abord comme ça j'aurais directement répondu ouais c'est avoir mon restaurant tu vois. Mais c'est pas que c'est en train de changer donc c'est sûr que j'aurai mon restaurant. Mais est-ce que c'est un but ultime? Je sais pas. J'aimerais bien que mon but ultime, bien que ça soit très bateau, ça soit juste de trouver l'équilibre, d'être en accord avec moi-même au moment présent et de prendre des bonnes décisions. Je pense que c'est juste ça. Parce que je peux pas avoir un but ultime matériel. Parce qu'une fois que tu l'as atteint, c'est atteint. Ouais, juste trouver l'équilibre. Voilà. Ce serait ça mon but ultime. Désolé de vous décevoir sur cette question. Mais voilà. C'est un peu comme ça que je le vois. Prochaine question. Comment progresser en cuisine? Alors là, je pense qu'il y a rien de plus évident. Mais juste cuisine le plus possible. Et c'est un peu comme quand tu vas apprendre à dessiner. Il faut juste que tu dessines. Et petit à petit, tu vas mieux dessiner. Enfin, je dessine pas, je suppose, quoi. Mais voilà, c'est cultive-toi, regarde bah, du coup des livres de cuisine, des recettes de cuisine, teste, goûte, refais, et cuisine juste le plus possible, quoi. Ça serait un peu ça mon conseil. Après, si tu veux un peu plus des conseils pratiques, juste cale-toi sur les bases, que ça soit l'assaisonnement, que tout soit bien assaisonné, pas trop, pas trop salé, bien salé. Est-ce qu'il y a assez d'acidité? Est-ce que tu peux rajouter un peu de piquant? Est-ce que voilà, l'assaisonnement c'est la base, c'est le plus important. Les cuissons, l'assaisonnement et, euh, et les textures. Voilà, en soi, je dirais que c'est un peu ça les bases de la cuisine. Comment t'es venue cette passion pour la cuisine? Alors je pourrais pas trop te dire parce que je l'ai eu assez jeune quand même. Je sais que chez moi ça cuisinait beaucoup, mon père cuisine pas mal, donc je pense que j'ai vite mis la main à la pâte. Et en fait, chez moi, quand tu veux manger des gâteaux, ben, tu les fais les gâteaux, on va pas les acheter. Donc ma sœur a commencé à faire beaucoup de pâtisserie. Et moi j'adore tester, goûter, etc. Donc je pense que ça m'est venu un peu naturellement. Et le fait que j'ai aussi la liberté sur ce que je veux manger, sur ce que je veux cuisiner, tout ça. Donc voilà, petit à petit ça s'est fait. Et en voulant faire mon stage, bah, je tombais sur un resto, je me suis dit bah j'y vais. Et finalement c'était incroyable. Donc voilà, je pense que ça s'est fait naturellement petit à petit. Pourrais-tu partager ta playlist, s'il te plaît? J'ai pas de playlist. Désolé de vous décevoir. Je n'ai pas de playlist. J'écoute tous mes sons en aléatoire. Voilà. C'est très décevant. Je vais peut-être faire une playlist un jour. Mais désolé pour tous ceux qui veulent une playlist. Tes études. Voilà, la question c'est tes études. Mes études, qu'est-ce que j'ai fait comme études de cuisine? J'ai fait un CAP en 2 ans.
Donc un CAP c'est quoi? C'est une semaine de cours et 3 semaines d'entreprise où tu travailles en fait dans un restaurant. Et j'ai enchaîné sur un brevet professionnel cuisine, donc pareil en 2 ans. Donc en tout j'ai fait 4 ans d'études. Et oui voilà, en gros c'est une semaine de cours, donc t'as 2 jours de TP où tu vas apprendre à cuisiner dans des cuisines professionnelles, etc. Et 3 jours où tu fais plus de la théorie, comme des cours d'histoire, de maths, etc. Et après, t'as 3 semaines en entreprise, donc là où tu vas travailler euh, comme un employé en fait du restaurant, quoi. Prochaine question. Te considères-tu comme un artiste au même titre que les rappeurs que tu écoutes? Donc déjà, merci pour cette question qui est vraiment intéressante. Euh, assez difficile aussi comme question, parce que qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Est-ce que je me considère moi comme un artiste? Je dirais que oui, dans le sens où j'ai un peu l'impression que la cuisine c'est de l'art. C'est de l'art je dis beaucoup dans le sens où ben, tu vas voir le côté artistique forcément dans l'assiette, visuellement, un peu comme un tableau, mais tu vas aussi avoir l'odorat qui va jouer en jeu, tu vas aussi avoir l'art un peu du goût dans tes papilles gustatives, tu vois, tu peux créer des émotions, tu vois, l'art c'est un peu créer des émotions, et la cuisine c'est un peu une forme d'art assez puissante, je trouve, dans le sens où tu peux créer pas mal d'émotions avec un seul plat, que ça soit visuellement, gustativement, l'odorat, et même l'histoire que tu peux raconter derrière, donc je dirais que oui. Et, euh, et voilà, j'espère que ça a pu répondre à ta question. Prochaine question, c'est quoi la taille de l'engin, s'il te plaît? Donc déjà, merci pour cette formule de politesse. Mais t'as dû te tromper de podcast. Moi, je suis pas dans l'agriculture. En revanche, je cuisine un peu des aliments. Donc t'as dû te tromper, mon ref. Mais pas de souci. Voilà, donc j'ai pas d'engin, pas de tracteur. Je sais pas si c'était tracteur que tu voulais parler ou quoi. Peut-être que j'ai mal compris la question. Dites-moi dans les commentaires. Prochaine question. Fais un giveaway avec tes abonnés? Non. Point d'interrogation. Non. Point d'exclamation. À quand ton restaurant? À quand mon restaurant? Eh ben, mais moi je ne sais pas. Il sera là, c'est sûr. À part si je meurs avant, mais il sera là. Euh, c'est dans ma tête, c'est dans mes projets. Mais je pourrais pas te donner une date, Gaëtan. Voilà, voilà. Je sais pas quand. Mais il sera là. Sûr, il sera là. Ce sera un bon resto avec un bon concept. Et j'ai pas envie de faire les choses mal. Donc je vais peut-être prendre mon temps pour le faire. Mais quand il sera là, je serai fier de mon restaurant, de mon petit bébé, gros. Voilà. Donc là, c'était la dernière question. J'avais aussi des questions sur est-ce qu'il est disponible sur Deezer et tout. Donc ceux qui écoutent ce podcast sont sûrement sur Spotify. Donc ça vous intéresse pas en fait globalement. Mais je vais essayer de le mettre sur Deezer. Donc on a fini les questions en FAQ. Si jamais vous en avez d'autres ou quoi, vous pouvez me les poser en DM sur Insta. C'est roulio.irl. Et on va passer du coup à la deuxième partie du podcast qui est... laissez-moi, je retrouve mes petites notes. Ouais. Où en est l'avancée du projet Fleur de Café? Donc dans le premier podcast avec ma sœur, on vous a un peu teasé notre projet Fleur de Café. Alors je vais pas vous mentir, avec les fêtes, etc., on n'a pas du tout avancé sur le projet. On va essayer de s'y mettre sérieusement au mois de janvier. On a rendez-vous avec un producteur, enfin non, un vendeur de café qui est aujourd'hui à la retraite. Donc voilà, pour discuter avec lui, savoir comment marche le business, etc. Donc voilà, pour Fleur de Café, pas trop d'avancée aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'on a prévu au mois de janvier? Donc pour le mois de janvier, j'avais envie de poster 2 vidéos par semaine. Donc ça change un peu de mon rythme du mois de décembre, parce que j'en ai posté 3. Et le mois de novembre, j'en ai posté une par jour. Donc rien à voir. J'ai pu voir qu'en postant une par jour, j'avais pas de vie à côté. J'ai pu voir que j'ai un peu trop profité au mois de décembre. Mais après, c'est aussi le mois des fêtes, etc. Donc voilà, je vais essayer de trouver un petit équilibre entre les vidéos, le sport, ma vie sociale, etc. C'est un peu le plus dur quand tu deviens auto-entrepreneur comme ça, où t'es
livré à toi-même en gros. Donc voilà, je vais essayer de trouver cet équilibre-là. Le 26 janvier, j'ai un rendez-vous en Autriche. Donc je pars en Autriche avec ma sœur pour l'application Gronda. Alors ceux qui connaissent pas l'application Gronda, c'est une application de recettes où en fait tu peux répertorier toutes tes recettes. Tu payes un abonnement de 5 euros par mois et tu as accès à toutes les recettes de tous les chefs, etc. Je crois que j'ai très très mal expliqué. Mais si jamais il y a le lien dans ma bio Insta, si vous voulez aller checker l'application, très très chouette. J'ai beaucoup appris en cuisine comme ça. Et du coup, ils ont invité les créateurs de Gronda directement en Autriche. Donc le 26 janvier, je pars en Autriche jusqu'en février. Je sais pas combien de temps je vais rester encore. Voilà, j'ai très hâte. Et je vais essayer de créer des petites vidéos au mois de janvier. J'aimerais aussi poster une vidéo YouTube que j'ai tournée au mois de novembre, que je suis en train de monter, mais ça prend du temps. J'essaie de diversifier les contenus entre les vidéos réelles TikTok, vidéos YouTube, podcast, recettes. Donc forcément ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'au mois de décembre j'ai pas pu poster, parce que j'ai aussi changé ma manière de créer du contenu, de plus diversifier. Donc voilà, ça me prend du temps, mais ça me plaît plus aussi d'avoir un répertoire par exemple de toutes mes recettes que je fais. C'est quelque chose qu'on me demandait beaucoup. Et maintenant je sais que toutes les recettes que je vais poster sur les réseaux, ben ça sera écrit, décrypté pour moi plus tard, pour vous qui les veulent. Voilà, donc ça fait plaisir. La chaîne YouTube ça prend beaucoup de temps. Le montage, je connais pas trop ce genre de montage, donc je suis en train d'apprendre aussi sur le tas. Les podcasts, je découvre complètement. Donc tout est nouveau, mais j'essaie de me débrouiller. Et voilà, en espérant vous créer le meilleur contenu possible. J'essaie de financer aussi tout ça. Enfin, financer ma vie, quoi. Avoir un salaire, ce qui est pas évident, en vrai. Mais voilà, je fais de mon mieux. Bref, je crois qu'on a fait le tour du podcast d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées, des suggestions pour le podcast, n'hésitez pas à m'écrire en DM du coup sur Insta. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, vous m'envoyez le smiley grenouille. Désolé, je vous fais chercher des smileys qui existent peut-être pas. Mais voilà, sur Insta, ça me fera plaisir. Et je vous dis bisous, profitez du nouvel an et bon mois de janvier à tous.